l'un et l'autre, vous parlez donc du fait de réserver, du fait que serait réservé aujourd'hui l'AMP pour les couples hétérosexuels en situation d'infertilité. On sait que ça n'est pas complètement le cas. On sait que, alors après c'est difficile à évaluer, mais pour qu'environ 20% de couples hétérosexuels, on va dire, il n'y a pas d'infertilité qui est, mais on va dire que socialement on est fatigué, on travaille trop, on est stressé. Voilà, c'est en gros ce que disent un peu les gynécologues qui prescrivent cette AMP. Donc moi je voudrais savoir ce que vous en pensez, est-ce qu'il faudrait revenir là-dessus, c'est-à-dire sanctionner d'une manière ou d'une autre, les praticiens qui prescrivent de l'AMP à des couples hétérosexuels pour lesquels il n'y a pas d'infertilité consacrée. Ou alors est-ce qu'on reste dans l'hypocrisie en disant ça n'existe pas, mais bon, ça existe. Ou alors on peut aussi continuer faire comme si les choses n'existaient pas, mais bon, ça, on le sait que ça existe, même si c'est pas la majorité. Juste une petite précision, parce que je suis pas convaincue que vous l'ayez dit dans vos propos. Vous dites donc qu'il ne faut pas toucher au droit de la filiation. Donc ça veut dire que la conséquence, c'est qu'il ne faut pas permettre l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes, parce que si on permet l'ouverture, mais qu'on ne touche pas du tout au droit de la filiation, et j'ai compris que pour vous, ça entraînait une révolution trop importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont nés? Si jamais on n'ouvre pas l'AMP, qu'est-ce qu'on fait des femmes qui continueront à avoir recours à l'AMP à l'étranger? Est-ce qu'il faut prévoir de les sanctionner pénalement, puisque ça va continuer à exister, hein. Et vous venez là à l'instant nous dire que l'enfant, en effet, ne devrait pas être stigmatisé et qu'il doit être protégé. Ces enfants qui sont honnêtes, qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, pour garantir leur droit supérieur à être protégés? Et lorsqu'on dit que l'amour ne fait pas tout, c'est en ça que je disais que vous pouviez avoir eu un propos douloureux, que faites-vous de ces projets parentaux qui ont déjà donné lieu à la naissance d'enfants, qui vont continuer à donner lieu à la naissance d'enfants? À votre avis, sur quoi se basent-ils, ces projets parentaux, plus forts que tout, si ce n'est pas sur l'amour, sur la volonté de créer famille? Est-ce qu'on ne peut pas consacrer non pas un droit à l'enfant, mais un droit fondamental à avoir une vie familiale normale? Merci.